Voilà. Alors, on lit justement maintenant dans les journaux français, je cite, je fais un résumé, le comportement de Dominique Strauss-Kahn vis-à-vis des femmes était connu depuis des années. Y a-t-il eu omerta sur son comportement ? Non, parce que, si vous voulez, il faut distinguer ce qui est vraiment condamnable et ce qui l'est pas. Ce que Dominique Strauss-Kahn était très intéressé par les femmes, on dit même dragueur. Bon. Non seulement il le reconnaissait, il l'assumait, mais sa femme aussi. Donc c'était connu, ça. Mais il y a une très grande différence, il y a un abîme entre ça, séduire des femmes, et c'est-à-dire qu'elles soient consentantes, et après les forcer, les violer. Moi, j'ai une répulsion, comme d'ailleurs toutes les femmes, particulière, et je comprends d'ailleurs les réactions des mouvements féministes qui disent mais attendez, on peut pas avoir la moindre indulgence pour le viol ou les agressions sexuelles. Ça, c'est vrai. Oui, mais Elisabeth Guigou, je lis la presse anglo-saxonne. Vous l'avez lu comme moi. Je résume encore. La France est fascinée par ces séducteurs politiques. Je lis le New York Times. Écoutez bien, le New York Times estime que ce scandale constitue la mise en accusation d'un macho de la culture politique française du secret qui considère que courir après les femmes fait tout simplement partie d'une longue tradition française. Et le New York Times conclut: liberté, égalité, infidélité. Bon, écoutez, moi, je veux pas... Ce sont les anglo-saxons qui commencent à nous donner des leçons maintenant ? Les journaux américains disent ce qu'ils veulent. On voit bien que les journaux britanniques aussi, où il y a énormément de tabloïds. Chez nous, en France, on respecte la vie privée et je pense qu'il faut continuer. Est-ce qu'il faut revoir le droit français sur la vie privée ? Je ne crois pas. Je crois qu'on respecte la vie privée, qu'on respecte la dignité des gens et... effectivement, la présomption d'innocence. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'hypocrisie quand même. On dit on respecte la présomption d'innocence et en même temps on autorise de filmer des gens, d'être en réalité condamnés médiatiquement alors qu'ils sont en effet présumés innocents. Il a été déjà condamné médiatiquement, selon vous, Dominique Strauss-Kahn ? Médiatiquement, si vous voulez, ces images sont absolument terribles. On le présente comme un coupable. Il n'est pas, dans les images, il n'est pas présumé innocent, Dominique. Il est présumé coupable. Et personne n'en sait rien. Seul lui et cette jeune femme connaissent la vérité et il faudra établir la vérité.